Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du week-end, donc consacrée comme d'habitude à l'analyse des différents marchés, du CAC 40, des différents indices boursiers, des matières premières, la paire euro-dollar et puis des différentes opportunités. Donc logiquement, je suis en vacances, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais bon, je tenais quand même à vous faire un petit topo, un petit peu court donc, mais au moins pour aller droit à l'essentiel. J'ai reçu pas mal d'emails, etc., des questions comme d'habitude, et donc du coup, je vais analyser quelques titres que vous m'avez demandé, sur lesquels vous m'avez posé de questions, pour gagner du temps dans ne pas vous faire nécessairement une réponse individuelle, mais vous inviter à regarder donc du coup cette vidéo en espérant que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Sinon, n'hésitez pas à me réécrire, bien entendu, même en vacances. Je suis quand même joignable et je continue moi-même de suivre les marchés. Voilà, une autre question. On me pose énormément de questions aussi sur l'Académie des Graphes. Qu'est-ce que c'est? Si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, etc. Bref, le plus simple, c'est que j'ai préparé un article justement et je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour que vous ayez un peu plus d'informations. Et potentiellement la semaine prochaine aussi, je referai un autre article, etc. pour vous expliquer un peu plus en détail ce que l'Académie des Graphes peut vous apporter par rapport à tout le reste que je fais de gratuit, bien entendu. Voilà, je referme la parenthèse par rapport à ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo, de mettre un petit pouce en l'air et de partager cette vidéo également si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis toujours, comme toujours, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à parler de vos propres actions, ce que vous suivez, ce que vous pensez des marchés, vous évidemment. C'est pour rendre cette analyse la plus exhaustive possible et donc la plus objective également possible pour aider la majorité des investisseurs. Donc du coup, au niveau du CAC 40, où est-ce qu'on en est? Eh bien, à peu près toujours au même point. Alors aujourd'hui, on a eu des stats sur la Chine. Donc à nouveau, on va dire, l'économie chinoise refait parler un petit peu d'elle, ça fait un petit peu peur. Et donc du coup, on a les principaux indices qui ont baissé. Donc du coup, le dollar, on a à nouveau le dollar qui remonte, donc à nouveau valeur refuge. Donc du coup, qui dit dollar qui remonte, dit également l'or qui rebaisse un petit peu au niveau des matières premières, etc. Et les actions aussi, bien évidemment. Donc, également, en fin de cette vidéo, vous aurez une vignette vers une autre vidéo que j'ai publiée cette semaine sur ce que je pensais de mes prévisions, entre guillemets, mais voilà, des secteurs, ce que je pense privilégier comme scénario pour 2019. Et ce que je pense privilégier comme scénario pour 2019, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc c'est plus un dollar justement qui va éviter de trop s'apprécier et de continuer à faire valeur refuge pendant encore bien longtemps. Donc du coup, quand on regarde le CAC 40, bien entendu, on est dans une tendance baissière, on va pas se le cacher, ça fait un petit moment qu'on se le dit. On a eu un bon rebond technique cette semaine qui est venu se fracasser sur la moyenne mobile 20 jours et qui n'a pas refermé le gap. Donc on a toujours un gap, deux gaps, trois gaps qui ne sont pas refermés. Donc tant qu'on est en dessous de ces gaps baissiers, bien évidemment, on est dans une tendance qui est baissière. Par contre, si on doit avoir un point positif, pour moi, le point positif dans la journée d'aujourd'hui, justement, c'est qu'on fait le rebond, on fait la conso, et là, aujourd'hui, on a quand même tenu la zone des 4820-4830. Pour moi, c'est une bonne information. Bien évidemment, il va falloir continuer la semaine prochaine, de le confirmer. Et donc, du coup, on aurait une zone de congestion ici. Vous voyez, entre les 4820, si on arrondit, et 4940 points. Et toute la question sera de savoir, est-ce qu'on va sortir par le haut de cette zone de congestion ou sortir par le bas? Si on sort par le bas, bien entendu, on relance les 4730 et éventuellement, si on les casse, on relance le scénario de dire 4006, 4550. Si on casse à la hausse, par contre, on aura cette oblique baissière que vous voyez ici, qui sera un premier objectif, et il faudra la casser avant de commencer à parler de rallye d'hiver. Donc, avant de parler de rallye d'hiver, de fin d'année, tout ce que vous voulez, il faudra casser cette première oblique, et on aura cette deuxième oblique que je viens de tracer là, en objectif qui est aux alentours des 5080 points actuellement. Mais bon, vous voyez, il y a énormément de boulot avant et surtout, il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que tant qu'on est là, on est neutre. Donc si on casse par le haut, on redevient positif à court terme, je dis bien à court terme, pour un rebond un petit peu plus prononcé et durable. Et si on casse par le bas, on est reparti pour un tour, pour encore un petit tour de purge. Mais là, du coup, si on venait à revenir sur les 4006, 4550, moi, personnellement, j'ai mis pas mal de liquidités et ça serait pour moi un niveau, même en anticipation pure, un niveau qui serait quand même très très intéressant, surtout pour revenir sur des valeurs un peu plus valorisation. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le CAC 40. Quand on regarde le Nasdaq, si j'arrive à le retrouver,
C'est à peu près la même chose, tendance graphique hein, clairement baissière, on voit on n'arrive pas à passer les 7000 points dorénavant sont grosse résistance, là on n'arrive pas à passer les 6870 points, on a ouvert en nouveau un gap donc avec cette histoire chinoise, donc 6740 on redevient résistance, donc voilà on est en méfiance et on le voit, ben, on fait le yo, on fait le zigzag, donc ça bien évidemment il faut faire très attention, c'est l'idéal je dirais si vous êtes spéculateur et que vous tradez à court terme, il y a énormément d'opportunités actuellement, à la condition d'être souvent devant les écrans ou de placer vos ordres en avance et d'être dans la capacité voilà, de pouvoir acheter, vendre, etc. Si vous êtes plutôt moyen long terme, eh ben, on est encore sur des niveaux où soit vous êtes en totale attente et en totale patience parce qu'il n'y a pas réellement de signaux très probants, hein, mis à part sur quelques titres bien entendu, mais ou alors vous êtes dans une stratégie d'accumulation, c'est-à-dire que petit à petit, quand on arrive sur des niveaux intéressants, eh ben, vous commencez à accumuler une première partie de position. Et seulement quand vous aurez des signaux derrière d'achat, eh ben vous accumulerez le reste pour éviter évidemment de surpondérer des valeurs sur lesquelles vous n'avez absolument aucun signal. Donc ça, c'est pour travailler la patience, etc. Voilà, c'est sur ce genre de choses également que l'Académie des graphes trouve un intérêt, c'est pour travailler sur le mental, travailler voilà, non seulement sur la technique, mais après il y a une grosse partie de mental et sur des stratégies voilà, de gestion de ce qui se passe dans vos émotions et dans votre discipline, c'est ça qui fait réellement la différence. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur le Nasdaq, pas grand chose de plus, hein, je veux dire, on est entre deux grosses bornes, donc là vous le voyez, 6540 points, 6880 points, donc pareil, on est neutre entre les deux, on continue de zigzaguer, il faudra repasser au-dessus pour retenter un petit peu le haut, sinon si on casse par le bas, je veux dire, on aura ces 6430 points en mode dernier rempart, mais bon, derrière, on commencera déjà à se dire qu'on va aller chercher 6200 points. Donc voilà, vous l'avez compris, on est dans une tendance baissière de fond, hein, et à court terme, on est dans quelque chose, dans un yo-yo plutôt neutre pour le moment, où on est en train d'attendre, voilà, sa bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et on est en train d'attendre de voir qui va pouvoir gagner. Et donc, pendant ce temps-là, on continue de construire une figure. Au niveau du Brent, donc du coup, on a le pétrole qui a baissé un petit peu aujourd'hui, mais en gros, là, par contre, on a une figure en triangle symétrique. Donc toute la question est de savoir est-ce que ça va casser par le haut ou par le bas. Dans les règles graphiques, en règle générale, comme vous venez d'une tendance baissière, ce triangle-là, il a plus de probabilité de casser par le bas. S'il vient à casser par le bas, hein, on ira chercher en premier lieu, donc vous faites la différence en règle générale entre les 64 et les 57, ça fait quand même 7 $ de différence, donc ça pourrait vous ramener jusqu'aux 53 $. Donc en théorie, on pourrait revenir voilà, jusqu'à ce niveau des 53 $. Je rappelle, il y a des gros niveaux de support, tout ça là, entre 50 et 55 $. Pour moi, c'est une énorme zone de support. Tant qu'on est au-dessus, j'ai tendance à rester positif à long terme sur le pétrole. Et donc, il faut attendre la fin d'hémorragie. Pour l'instant, on n'est pas encore. Donc là, on est stable. Si on casse par le haut, évidemment, on partira en mode rebond. Si on casse par le bas, il faudra à nouveau se méfier. On aura un premier niveau de support sur les 56 $ et pourquoi pas une capitulation derrière qui pourrait être amenée à avoir lieu sur le pétrole, qui aurait la fâcheuse tendance à faire sortir pas mal de monde et à crier, à faire tout le monde crier au loup, etc. Mais justement, ça serait pour moi le moment idéal de rentrer à ce moment-là sur des valeurs pétrolières, sur une capitulation. Donc, à méditer et à suivre de près justement. Au niveau de l'or, évidemment, l'or n'a pas trop apprécié la montée du dollar, donc on a une conso, mais ça reste une conso pour le moment. On voit qu'il ne remet pas en cause pour le moment le mode plutôt rebond hein, du gold. Hein. On s'en était parlé, il faudra dépasser les 1270 $ pour réellement commencer à parler d'un retournement aussi sur l'or. Pas encore, donc là on est en mode rebond et toute la question là on consolide, toute la question c'est de savoir est-ce qu'on va tenir les niveaux support bien consolidés et donc du coup pouvoir sortir par le haut et là ça sera vraiment une bonne indication sur la suite. Sinon si on sort par le bas on remet tout en fait en neutralité et il faudra encore continuer de construire sur l'or, ça sera pas encore pour tout de suite, pardon. Et derrière ce qui se passe en règle générale également quand on va chercher d'autres valeurs refuge, et ben en règle générale le blé également peut-être valeur refuge. Et en effet, donc il y a plusieurs personnes, et notamment un membre qui suit le blé sur l'Académie des graphes. Et en effet, on a une situation de fin d'hémorragie, hein, de fin de tendance baissière sur le blé. On n'est pas encore en tendance haussière, mais potentiellement, on pourrait avoir une volonté sur le blé, on le voit,
de construire une latéralisation comme là on a, et là d'avoir la capacité de sortir par le haut. Et ça serait positif, c'est pas encore fait, ça serait positif du coup, et ça permettrait éventuellement de commencer à mettre en place une tendance un petit peu plus positive sur le blé, et du coup, potentiellement, des investisseurs qui seraient en train de nous indiquer qu'ils vont aussi chercher du refuge sur les matières premières agricoles et notamment le blé. Donc à surveiller ça aussi. Allez, on passe directement aux actions. Alors je ne vais pas vous mentir, cette semaine, des opportunités, il y en a bien entendu, mais c'est essentiellement sur le secteur des biotech. Donc c'est essentiellement spéculatif, taille de position à adapter. Mais bon, après, selon votre profil, bien entendu, c'est pas du tout inintéressant. Et preuve en est, hein, je veux dire, il y a eu quand même de sacrées belles hausses sur le secteur. Et on a pas mal d'investisseurs, hein, et qui ont pu justement en profiter, et notamment sur l'académie. Donc bravo à eux. Donc au niveau de Abivax, toujours pareil, on était dans la consolidation la semaine dernière, hein, pouf, on sort par le haut. À nouveau, on refait une consolidation, jusqu'où on peut éventuellement aller. On peut parler éventuellement des 12,20 €, mais bon, on va donner plus d'importance aux 12,60 €. 12,60 €, 12,80 € à la limite, et puis après, éventuellement, si vraiment la SPQ s'empare du titre, hein, vous pouvez aller jusqu'au 14,20 €. Après, voilà, c'est une hausse exponentielle, il faudra bien à un moment donné que ça consolide, donc là aussi, il faut prendre en considération quand vous allez sur ce genre de titre, que va rester volatile, qu'il y aura des moments où ça consolidera, et ça consolidera de manière sèche, pardon, et donc, du coup, il faut avoir cette capacité de savoir quel est votre profil d'investissement, quel est votre horizon de placement. Si vous êtes long terme, et donc d'avoir la capacité de pouvoir tenir sur du moins 20, moins 30% éventuellement, si vous êtes long terme. Ou si vous êtes court terme, la capacité de savoir prendre au fur et à mesure vos gains et vos plus-values. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Axia Group, toujours une tendance baissière, mais toujours pareil, c'est cette oblique baissière-là qu'il faudra casser à la hausse, qui va nous intéresser pour la suite des opérations. Air France, ce qui va nous intéresser, c'est de repasser, vous voyez, cette zone des 9,70 €. Là, ça relancerait la hausse sur Air France. Et là, on voit le support est à 8,90 €. Tant que vous êtes au milieu, c'est neutre. Altran, Techno, on est revenu ici, on fait un petit rebond, rien de bien méchant. La grosse zone qu'il faudra redépasser pour relancer un petit peu le mode rebond, ce sera cette zone des 7,50 €, hein, tout simplement. C'est la zone pivot actuelle. Atari également continue de se chercher ici, donne un bon niveau de soutien sur, on le voit, cette zone des 0,29, 0,30. Et là, on est en train de tester cette zone des 0,36. Il faudrait casser cette zone des 0,36 pour commencer à se remettre dans une configuration plutôt sympa. On aurait terminé l'hémorragie ici. Et phase neutre, on construirait donc une phase neutre ici pour la suite des opérations. Beneteau, là, j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que j'ai tendance à privilégier plutôt un biseau descendant. Mais pas de position pour le moment tant qu'on n'a pas réellement de signaux. Pour l'instant, j'ai pas grand chose qui me monte sur le radar. Biofitis, voilà, là, il y a de la spécu dans l'air. On s'en était déjà parlé quand il y avait eu des volumes ici, dans la conso également. Et là, à nouveau, depuis quelques jours, on voit les volumes sont en train de grossir. C'est en train de pas mal revenir en mode retournement, en mode opportunité de retournement. Vous le voyez sur les indicateurs maison, hein, de graphe CO. Et donc, ça commence à flasher depuis un petit moment. Et donc là, on a quelque chose d'assez intéressant. Et si on arrive voilà, à dépasser cette zone des 2 €, c'est là éventuellement où on peut avoir une spécu. Alors la spécu derrière, on ne sait jamais exactement jusqu'où ça peut aller, mais on peut d'ores et déjà commencer à parler des 2,70 €. Évidemment, qui dit biotech, qui dit spécu, dit plutôt il faut une aide extérieure, donc une news. Après, sinon, si pas de news, ça continuera certainement à latéraliser et à construire, et donc là, c'est juste de la patience. Bon duel, on reste plutôt prudent, hein, méfiant si on venait à casser les 29,60 €, hein, ça serait un petit peu pas terrible. Katana également, on continue de construire à l'intérieur de cette grosse figure. Cette zone des 2,25 est très importante, il faut continuer de la tenir. CGG, toujours pareil, c'est cette oblique baissière que je privilégie. Tant que vous ne la cassez pas à la hausse, on ne peut pas avoir un rebond un petit peu plus durable qui pourrait nous permettre de viser un retour sur les 1,60 €. Donc on reste prudent tant qu'on est en dessous de cette oblique. Claranova également, c'était dit la semaine dernière, on reste prudent parce qu'on est en train de casser ici par le bas. Et donc l'objectif, ce sera de revenir sur le bas du biseau. Donc du coup, j'ai ajusté un peu les obliques parce qu'on a traversé ça un petit peu comme dans du beurre. Bon, finalement, on voit qu'on arrive à travailler cette zone-là. Mais bon, on n'est pas au point près, donc c'est pas non plus parfait. Donc du coup, c'est plutôt en zone qu'il faut réfléchir, et on voit que cette zone doit jouer un rôle de support. Donc après, la tendance est dégradée, et il y aura du boulot, hein. Il faudrait revenir au-dessus de cette zone des 72-75 centimes d'euros
Autant dire que ça risque de mettre encore un petit peu de temps à construire, et donc il faut lui donner un petit peu de temps pour nous construire autre chose et pour nous donner des signaux un petit peu plus probants. Pour Crédit Agricole, voilà, le secteur bancaire continue d'être pas terrible, donc au niveau du CAC 40, il ne faut pas non plus s'attendre à des 100 et des 1000, hein. Donc néanmoins, on revient sur une zone de soutien sur Crédit Agricole, mais on n'a pas plus que ça à se mettre sous la dent. Il faudrait revenir, on le voit, au-dessus des 10,60 €, soit l'ancien dernier support qui avait lancé le rebond. Donc il faudrait repasser au-dessus. Et là, on aurait donc quelques signaux positifs sur Crédit Agricole et on a à peu près les mêmes configurations, hein, sur l'ensemble des valeurs bancaires. Des Richebourg, ça fait quelques jours que ça donne des signaux un petit peu de force relative, hein, donc ça tient quand même plutôt pas mal. Donc il faut observer cette congestion et surtout la capacité à casser cette oblique baissière. C'est ça réellement qui va faire renaître un petit peu des Richebourg. Elior, là aussi vous voyez, vous avez un triangle symétrique, donc à casser par le haut pour avoir un signal beaucoup plus durable. NG également, j'en parlais dans le dernier atelier qu'on avait en semaine en direct avec, donc c'était mardi, il me semble, mardi soir, avec les académiciens. Et donc du coup, on se disait que sur NG, justement, bon, le titre était plutôt pour un portefeuille, hein, de long terme. Il y a du bon rendement, c'est pas super non plus volatile, même si là on a eu quand même de la volatilité. Mais ce qu'on veut dire, c'est que voilà, c'est quand même un bon titre de fonds de portefeuille, avec dorénavant un bon rendement, un bon news flow. Donc je pense que voilà, c'était très intéressant. Et du coup, bah, le marché, je sais pas si le marché écoute justement les ateliers de l'Académie des Graphes, mais en tout cas, ça a très bien fonctionné. Et puis donc là, on a de quoi redevenir très positif sur NG. Eramé, par contre, a payé, hein, sa petite news de début de semaine. On casse par le bas, on s'était dit méfiance, hein, si ça casse par le bas. Et du coup, on revient sur une première oblique. Donc on a bien rebondi. Donc c'est un rebond technique pour le moment. Moi, je laisse vivre. Je laisse pour le moment Eramé de côté et je verrai plus tard. Eritech, pareil, triangle symétrique. C'est la cassure par le haut, hein, des 7 € et des brouettes qui va réellement nous donner l'impulsion. Oronav, je laisse construire pour le moment. Secteur pétrolier, hein, on le voit, c'est plutôt neutre. On sent qu'il y a du potentiel, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Europe Car Mobility également, on ne se précipite pas. Il faudra redépasser les 8,20 € et les 8,75 € pour donner un véritable signal. Forcia également, avec la Chine et compagnie, on ne se précipite pas non plus, on laisse construire. Donc là, si on redépasse les 32,25 €, c'est là où vous aurez un signal un petit peu plus probant et durable. Genfit, on est revenu sur cette oblique support. Donc là aussi, on est dans une figure, un triangle. Alors c'est soit un triangle symétrique un petit peu bizarre, soit un triangle, soit un biseau ascendant, soit un triangle ascendant, bref. Pour le moment, on ne va pas trop se pencher là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on tienne le support, qu'on relance la hausse et qu'on casse ici, hein, ce gros niveau-là. C'est très important, là, ce niveau des 22,80 €. C'est ça qu'il va falloir casser et qui lâchera un petit peu le bouchon de champagne. Génomique Vision, c'est toujours très spécu, toujours cette oblique-là. Et donc, tant qu'on casse pas l'oblique, hein, on est en mode attente, hein. Donc, c'est là où il faut être patient et on attend. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des alertes également. Donc, si on casse l'oblique, eh ben, c'est là où on devrait avoir de la spécu. Donc, on laisse faire le marché et on attend le signal. Genoa également. Alors, si vous avez de la mémoire, vous savez que j'en avais parlé dans ce biseau descendant. Donc, il faut qu'on avait cassé par le haut. Là, après, il faut avoir le cœur bien accroché parce que vous n'avez pas beaucoup de volume. Vous avez un carnet d'ordre qui est assez creux. Donc il faut avoir cette capacité-là, si vous voulez conserver la valeur, hein, avoir cette capacité-là de pouvoir vivre, hein, ce genre de gros mouvements et de volatilité. Derrière, vous voyez cette oblique baissière, on la casse par le haut, donc on relance le mouvement. Ça aussi, hein, c'est un bon dossier qui est dans une bonne tendance. Gensight également, donc on était revenu sur une première oblique du coup que j'ai virée, qui n'est plus probante. Là on revient sur une seconde, donc on bute un petit peu sur ces 4 €, potentiellement ça va souffler, ça peut souffler fort, hein, mais voilà, ça sera proportionnel par rapport à la hausse, hein. Toujours ça, prendre les choses avec proportionnalité, c'est très important. Sinon vous prenez peur et vous lâchez finalement un bon dossier que potentiellement vous auriez gardé à plus moyen terme et qui aurait pu, comme Quantum par exemple, vous rapporter plutôt pas mal. Donc il faut faire attention par rapport à ça, ne pas hésiter potentiellement à prendre une partie de vos profits, quitte sur consolidation à vous remettre sur la position. Donc là, l'idée tout simplement, c'est que c'est très positif. Après, c'est une hausse exponentielle, donc en effet, quand ça aura besoin de souffler, bah, ça soufflera fort.
et il faudra avoir cette capacité à avoir bien défini votre plan au préalable, sinon vous allez être régi par vos émotions et c'est là où on fait des bêtises. Sinon, Gensight, toujours positif, on a, vous voyez, cette oblique là, si on la casse par le haut, on ira chercher la prochaine à 4,70 €, c'est spécu, hein, bien entendu. Groupe Guillain, j'ai rentré une première position, pourquoi? Parce qu'on a cassé cette figure par le haut. Donc là, l'idée, j'ai un petit peu anticipé, mais l'idée tout simplement, c'est maintenant, dorénavant, de voir la consolidation qui va s'opérer. Et tant qu'on est au-dessus là de cette zone des 17,20 €, on confirme le rebond. Si on repasse sous les 17,20 € et a fortiori, hein, si on passe sous les 16 €, ça sera une fausse cassure. On repartira pour un tour baissier. Donc là, c'est en mode rebond. Morel et Prom également, on est en mode conso. Là aussi, vous voyez, vous avez une oblique qui est en train d'être tracée. Il faudra casser cette oblique-là et puis derrière, casser ce niveau des 3,85 € pour réellement donner le là. Micropole, là aussi, il n'y a pas énormément de volume, sauf que ça a commencé à venir. Et vous voyez, on avait cette oblique, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière. On casse cette oblique-là cette semaine, donc c'est positif. Là aussi, on est en mode rebond. On construit là, ça sera très intéressant pour la suite. MND, alors graphiquement parlant, ça serait très intéressant si on pouvait déborder les 1,40 €, a fortiori les 1,55 €, et puis derrière, ça nous donnerait les 1,80 €. Et puis si vous cassez les 1,80 €, c'est là réellement où on lance les hostilités. Après MND, on n'oubliera pas quand même que sur le fondamental, même si c'est intéressant, il y a eu quand même des amendes de l'AMF et compagnie. Bref, la confiance des investisseurs dans la boîte et dans la com de la boîte, c'est pas trop ça encore. Donc à voir, il faudra que évidemment ils aient la capacité de pouvoir rectifier cela avec le temps. Nicox, du coup, comme on parle biotech, on parle Nicox, et donc du coup, on se dit toujours pareil, si on arrive à remonter, donc ce qu'on voit, c'est que là, on stoppe bien l'hémorragie, et donc si on arrive à redépasser cette oblique ici, donc sur la zone des 4,95 €, derrière, on aura ce niveau des 5,20 €, et à ce moment-là, on pourra reparler des 5,70 €, voire, si on a vraiment de la spécu, de la news, pourquoi pas, des 6,30 € et des brouettes. Nokia, pour moi, c'est toujours positif, toujours une belle valeur moyen terme, rien à dire. Noxon, il y a eu une news, donc il faudra voir la spécu. Faites attention, hein, c'est de la spécu. Donc après, si on dépasse les 2,04 €, 2,05 €, on peut éventuellement viser ce retour ici sur les 2,60 €. Orange aussi, c'est toujours bien. On continue de tester la résistance. Pour l'instant, ça passe pas, donc on se cherche. Donc on est plutôt neutre, mais sur le sommet. Farnex, on s'en était parlé la semaine dernière. On a tenté la cassure par le haut, on revient. Bon, pour moi, il y a des volumes, ça reste positif. Le carnet est un petit peu vide, donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre également à ce que ça fasse du zigzag. Pixium Vision également. On tient bien les supports et on retente une sortie. Donc pour l'instant, on avait échoué pas mal de fois sur les précédentes. Mais derrière, ce qu'on observera la semaine prochaine, donc, c'est la capacité de déborder réellement et de mettre un chandelier complet au-dessus des 2,10 €. Et là, réellement, ça devrait devenir intéressant. Poxel, pour moi, pour le moment, pas grand-chose d'intéressant. On est toujours dans ce biseau descendant. Mais clairement, ça sera un dossier à surveiller pour 2019. Hein. Pour moi, c'est clair et net quand le marché recommencera à s'y intéresser. Quantum Genomics, vous êtes en hausse exponentielle. Donc clairement, après c'est difficile de dire ce qu'il faut faire. Pour moi, on prend ses profits au fur et à mesure. Sur des consolidations, si on croit au dossier à long terme, on se repositionne. Et là, en termes graphiques, on voit que potentiellement la spécu peut encore perdurer, bien entendu, puisqu'il n'y a pas énormément de vendeurs. Donc c'est sûr, mais on voit voilà, cette zone des 8 € à 8,50 €. On voit que certainement ça va être une zone qui va être un petit peu plus dure à passer, une zone de résistance, tout du moins pour lancer une conso, et après il faudra voir la figure, ça devrait construire sur la suite des opérations. Rosilex, là aussi c'est de la spécu, mais vous voyez sur débordement des 6,30 €, ça devrait donner quelque chose. Ribber également, on a des volumes aujourd'hui, donc ça c'est intéressant, donc ça intéresse pas mal, et c'est cette oblique là qu'il va falloir dépasser pour pouvoir valider le rebond. Rothschild, on en a pas mal là aussi, c'est un bon couteau qui tombe, mais on est en train de revenir sur une première zone de support, la zone des 30 €. Si c'est pas suffisant, je pense à cette oblique sur les 29,50 €. Mais vous voyez, entre 29,50 € et 30 €, je pense que c'est une bonne zone de rebond. Sanofi, pour moi, c'est toujours neutre, il n'y a rien à dire. Showroom privé, vous avez l'augmentation de capital qui se termine lundi, si ma mémoire est bonne. Il y a eu des volumes tout au long de cette semaine. C'est sur les prix de l'augmentation de capital. Graphiquement parlant, il n'y a rien à se dire. Mais comme il y a du volume, comme il y a l'AK qui termine, pour la semaine prochaine, pour des spéculateurs éventuellement, ça s'observera parce que ça pourrait potentiellement bouger. C'est allergène, ça continue d'être positif
Au-dessus des 28 euros, pas grand-chose à dire pour moi, faut laisser faire. Là aussi, c'est un carnet d'ordre assez creux, il n'y a pas beaucoup de volume, donc ça zigzague pas mal, hein, faut être préparé. ST Micro, vous le voyez, il faudra dépasser les 12,50 €. La capacité de garder cette oblique-là est plutôt positive pour le moment, mais il faudra confirmer en dépassant les 12,50 €. Ticket au capital, un petit peu comme Rothschild, on revient sur une grosse zone de soutien. Donc c'est une zone de rebond, mais derrière, ça sera un rebond technique dans un premier temps, et derrière, il faudra voir la construction pour quelque chose d'un petit peu plus durable. Total également, on est venu chercher le support, hop, on va chercher la résistance. Donc du coup, on devrait construire également, ça devrait continuer d'être neutre. Le vrai challenge, hein, ça sera de revenir au-dessus des 51 €, 52 € pour Total. Transgène, là aussi, toujours pareil, 3,10 €, 3,20 € à dépasser pour donner quelque chose. Valeo, un petit peu comme ST Microelectronics, faudra redépasser l'ancien plus haut récent, très récent même, donc c'est-à-dire revenir au-dessus des 26 €. Sinon, on continue à travailler les supports, éventuellement, pourquoi pas revenir jusqu'à la zone des 23 €, mais bon, à court terme, on voit que le niveau des 23,80, 23,60 est une zone de soutien. Et Valorec, pour terminer, pareil, en mode rebond technique, hein, bien entendu, on ne verra pas grand-chose de plus. Donc là, on peut le voir de plusieurs façons. On peut décider de le voir comme ceci. Moi, je préfère cette oblique-là à titre personnel. Donc là, on consolide. Donc tant que pour moi, on ne repasse pas en dessous là des 1,80 €, on est en mode consolidation par rapport à une tentative de rebond technique. Ce rebond technique, pour aller un petit peu plus haut, un petit peu plus fort, il faudra qu'il dépasse, vous le voyez, les niveaux des 2,10 €. Et derrière, il y aura les 2,27 € à dépasser. À partir du moment où on aura dépassé ces niveaux-là, on pourra parler des 2,50 €. Mais tant que ce n'est pas le cas, voilà déjà les deux niveaux importants. On passe sous les 1,80 €, le scénario prend du plomb dans l'aile et on attend de voir la suite, potentiellement une nouvelle attaque baissière. C'est surtout lié évidemment, comme on en a parlé au début de la vidéo, à ce que fera le pétrole, ce que fera le Brent qui est dans un triangle symétrique et pourquoi pas une capitulation baissière ou alors le rebond qui se validerait d'ores et déjà. Pour l'instant, c'est neutre, hein, on est à l'intérieur de la figure, donc c'est ça qu'il faudra observer la semaine prochaine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, à partager également cette vidéo, à l'aimer. Et puis, quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. En fin de vidéo, vous avez des vignettes pour revoir d'autres vidéos justement où je parle de ce que j'ai en tête pour 2019. Évidemment, c'est subjectif, hein, c'est mon opinion. Et je vous invite donc dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et comment vous voyez la suite des opérations. Et dans la description, vous avez tout un tas de liens pour apprendre, etc. Et je vous rajoute un lien pour savoir un petit peu plus d'infos pour celles et ceux que ça intéresse et qui m'ont posé des questions sur l'Académie des Graphes. Excellent week-end à vous, les Graphes.